grâce au filet de dégradé d'Illustrator, nous allons pouvoir reproduire l'effet d'un aérographe. Donc un aérographe est un pistolet qui est doté d'un mini réservoir de peinture pulsé par air comprimé, qui permet d'appliquer des couches subtiles de couleurs sans contact avec le support grâce à des jets successifs de couleurs. Ouvrons l'image de départ, donc 12, donc où vous avez une série de cercles, le but étant de colorer de façon à réaliser cette grappe de tomates. Donc parmi les 4 cercles, nous allons commencer par sélectionner donc le cercle de droite avec l'outil de sélection direct l'outil de sélection V, et on va le remplir d'une couleur, donc en utilisant le nuancier et en prenant ici une teinte rouge. Je zoome avec CTRL+. Voilà. Alors je vais dessus créer des filets de dégradé. Il se trouve dans le menu objet. Donc je dois évidemment sélectionner sur mon objet. Il est dans objet, créer un filet de dégradé. Filet de dégradé, donc je peux activer l'aperçu. Je lui demande de créer 6 colonnes et 5 rangées. OK. Et j'ai ici un filet de dégradé qui est apparu. Je vais effectuer une rotation en cliquant 2 fois sur le X qui est ici présent, et je peux ici lui demander par exemple d'effectuer une rotation de 60 degrés. Simplement donc mon ellipse donc tourne. Je vais maintenant, pour ajouter un petit effet donc de réalisme, puisque donc ici je souhaite ajouter du blanc reflet sur ma tomate, et aussi aux extrémités rajouter un petit peu donc d'effet d'ombrage ici en dessous aussi, pour éviter d'avoir une couleur donc rouge qui est trop monotone. Voilà. Donc pour cela, donc je vais aller dans sélectionner avec l'outil de sélection directe cette fois-ci à un point, donc par exemple donc celui-ci, donc c'est le seul qui est noirci, donc les autres restent bien blancs, et puis je viens lui dire que celui-ci doit prendre la couleur donc blanche par exemple. Donc on va maintenant effectuer noircir en sélectionnant quelques points d'ancrage à l'aide de la touche majuscule. Je sélectionne un premier point, un second, et je sélectionne comme ça quelques points d'ancrage ici, voici par exemple, pour faire celui-là aussi. J'ai sélectionné quelques petits points à l'extérieur et j'effectue un double clic sur ma couleur rouge. Je peux cliquer sur l'aperçu donc pour voir ce que ça donne également, et je viens simplement tirer vers la droite l'icône des sillons, et vous voyez qu'automatiquement donc le bord fonce. Ne poussez pas trop, mais il est possible comme ça de modifier quelque peu donc la teinte. On peut voir avant après donc ce que ça donne. Ça c'est une première manière de faire. Donc on va continuer et procéder ici aussi en dessous avec ce même système, mais plutôt que de venir sélectionner point par point, on peut aussi utiliser le lasso. C'est l'occasion pour moi de le voir. Donc le lasso qui se trouve ici, et je viens ici encadrer avec un lasso quelques points. Ici il a sélectionné donc les points, malheureusement il est aussi sélectionné donc là, bon, je clique en dehors, il est aussi sélectionné donc les ellipses que je vais verrouiller, comme ça j'aurai pas de souci. Donc je sélectionne donc tout ceci et je me rends dans le menu objet, verrouiller la sélection. Donc automatiquement il m'a verrouillé ces différents objets. Donc je reviens avec l'outil de sélection direct, je vais rezoomer, voilà, donc pour ne plus être dérangé par la section, et je reprends l'outil lasso. Donc cette fois-ci je peux venir sélectionner donc ceci, voilà, je suis venu sélectionner donc uniquement ces points d'ancrage, et comme précédemment j'effectue un double clic pour venir aperçu, pour venir créer un petit pas trop, sinon ça va ressembler à des tomates pourries. Donc voilà, je viens quelque peu foncer donc cela.
Ok. Donc je peux maintenant donc déverrouiller donc l'ensemble donc en cliquant donc sur l'icône pour venir déverrouiller donc l'ensemble. Je peux mettre donc objet tout déverrouillé, comme ça j'ai plus simple, j'ai déverrouillé l'ensemble et je peux maintenant procéder de même donc pour mes autres automates. Et une fois que c'est terminé, donc vous venez y disposer les branches qui sont constituées de différents tracés, donc flèche de sélection, je sélectionne l'ensemble et puis je viens simplement les disposer donc au-dessus, à peu près comme ça. Voilà. Donc le but étant d'arriver à reproduire donc ceci. Et on peut éventuellement donc recolorer les branches de tomates si vous les trouvez donc avant. Je vais les annuler ici et on peut éventuellement donc recolorer donc par des tons donc plus verts ou bien par un ici donc un dégradé comme ça par exemple, un dégradé qui existe. Voilà. Voilà, donc je vous laisse donc le final, donc à vous de continuer à colorer les 3 autres tomates.